Bienvenue dans un épisode de Sous la surface. Un nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir quelqu'un, un homme, un artiste. De l'art avec un effet étrange. On croit regarder des visages et on finit par se regarder soi-même. Il prend des marques ancestrales, des niasses, et il en fait un langage futuriste. Comme si tu reliais le passé à l'époque des écrans. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'expo, galerie, format. Je veux parler de ce qu'il cache derrière la beauté. L'identité, l'exil, la mémoire, le regard des autres et le prix de créer. Baro, est-ce que tu es prêt à aller sous la surface? Oui, je suis prêt. Allons-y. Comment tu vas? Plonger. Ça va très bien. Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Moi, je suis beaucoup ce que tu fais, donc je suis content d'être là. C'est On va gentil. essayer d'aller au bout du truc et puis on va voir ce que ça donne. Non, je suis sûr. Et tu vois, j'ai vraiment envie de commencer déjà avec toi, avec ton identité. Ouais. Tu es né à Dakar? Oui, je suis né à Dakar en 86. Exact. Et tu arrives en France en fait Ça. à 2 ans. Donc Ouais. c'est quoi le moment pour toi où tu t'es senti entre deux mondes? Parce que c'est vrai que 2 ans à Dakar, t'as pas forcément peut-être beaucoup de souvenirs, mais Ouais. tu vois, quels sont tes souvenirs et où tu t'es senti entre deux mondes, entre la France et le Sénégal? Je me suis senti entre deux mondes parce que mes parents, moi j'ai vécu, je peux te dire, comme un Sénégalais en France. Ok, En fait, ma culture, elle est très présente parce que mes parents, ils viennent du Fouta, etc. Mon père a fait des grosses études, ok, mais ma mère aussi, elle a fait des études jusqu'en cinquième ou quelque chose comme ça. Mais notre culture est très présente quand même. Tu vois, mes parents, ils sont habillés en boubou. Enfin, tu vois, ok, c'est des détails. Mais par exemple, mon père, il allait au consulat et tout ça. Mais quand il rentrait, il était en boubou. Notre famille, l'entourage qu'on avait, c'était essentiellement des Sénégalais. Donc, j'ai toujours grandi dans un univers comme être en Sénégal, mais en France. Et c'était en dehors que je côtoyais toutes les autres cultures dans mon quartier, en fait. Donc j'ai toujours tu eu as eu ces deux. ces deux mondes. Ouais, ouais. Et dans lequel tu te sentais le mieux? Le ski est familier. Ouais, Forcément, c'est là où on a tous nos repères. On a tous nos repères. Donc, et puis c'est maternel. c'est Moi, fort. j'entends la langue de chez moi, etc. Donc, naturellement, tu te sens un peu plus à l'aise. Mais c'est en grandissant que si tu commences à être à l'aise un peu Hmm. dans les deux univers. Et quand tu dis, parce que tu utilises souvent le mot afropéen, Ouais. tu parles d'une richesse ou d'une fracture intérieure? Non, 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 c'est une C'est une richesse. richesse, C'est hein. une richesse, bien sûr. Moi, le fait d'avoir pu combiner deux cultures, la culture occidentale et africaine, moi, ça m'a renforcé. Hmm. Ça a rajouté, ça a ajouté de la. C'est comme si tu associais deux forces, Ouais, en clairement, fait. clairement. Donc, ça peut jamais être négatif. Jamais. Ouais, d'avoir les deux cultures, c'est toujours un C'est plus, hein. toujours un plus. C'est toujours un Toujours un plus. plus. C'est quoi la chose que la France t'a donnée et celle qu'elle t'a prise? Qu'est-ce que t'a donné la Ah, France? c'est une bonne question, ça. Ce qu'elle m'a donné, la France, déjà j'ai eu ma femme ici, mes enfants, et surtout j'ai appris ce que je connais et ce qui fait que je pratique l'art que je pratique Hmm. aujourd'hui, j'ai appris ici. Donc disons que j'ai eu l'esprit Ouais, de l'Afrique ouais. et la technique de la France. Ah ouais, Si on peut dire ça comme ça. ah ouais, clairement. Ça m'a Je apporté, visualise. voilà, j'ai combiné les deux, la technique et l'esprit. Et c'est où qu'elle est venue cette inspiration? Cette inspiration, moi, ça me vient
Bah, de la culture africaine, hein, parce que j'ai toujours voulu, j'ai toujours vu qu'en fait, dans un monde où on est très mélangé, on est Mhm. melting pot ici en France, malgré tout, et se fondre tout le temps dans la masse, tu te distingues pas. Et moi, pour moi, la distinction entre les cultures, ce qui fait la force de quelqu'un, c'est sa culture, c'est sa différence. Ouais, clairement. C'est pas c'est le fait de s'assimiler, d'être toujours pareil. Donc, du coup, moi, l'inspiration, quand j'ai voulu créer, je savais qu'il fallait que je me distingue. Et Mhm. là, ma distinction à moi, c'est d'être africain, hein, de venir d'Afrique, etc. Donc, dans mon langage artistique, il fallait que ça se ressente, Ok. tu vois. Donc, t'as jamais eu peur de ne pas être assez africain ou assez européen pour Non, les autres? non, 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 non. J'ai jamais eu ce complexe, jamais eu ce problème. Non. Je pense que c'est équilibré genre, Ouais, dans ma tête parce que j'ai jamais eu. Après, c'est une question peut-être aussi de confiance en soi et tout ça. clairement. Moi, je suis très peu influençable, très peu influençable. Euh, j'ai toujours été, j'ai toujours eu du caractère. Je suis très calme, mais et un peu réservé, mais j'ai toujours été très, très, très peu influençable. Donc, je j'ai jamais eu ce problème. Complexe, hein. J'ai toujours su que j'avais un plus Mhm. ici, quelque chose à montrer et, et qui ferait que je peux me détacher et montrer ma singularité. Ma singularité, c'est d'être africain en Mhm. France. Mhm. Qu'on le veuille ou non, Mhm. c'est le cas. Et donc, non, pour moi, c'est naturel. C'est naturel de savoir que j'ai grandi en France et que j'ai grandi comme un Sénégalais en France. Et que j'ai une culture, de toute façon, Culture. c'est ma culture Ouais, c'est clair. maternelle. Donc, ouais, non, j'ai jamais eu ce problème. Jamais eu ce problème. Et le barreau enfant, c'est qu'on revient un petit peu justement au 2 ans ou un peu plus quand tu as vraiment conscience de où tu es et ce que tu fais. Ouais. Tu avais besoin d'être vu, compris ou protégé? J'avais besoin, quand tu es jeune, et tu pourras le dire toi-même, je pense, par rapport à ce que tu faisais, euh, on cherche toujours comment dire ça? On veut être reconnu pour quelque chose Mhm. dès l'enfance. Mhm. On veut soit, ouais, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus ci, je suis le plus ça. Moi, avec mon frère jumeau et tout, j'ai compris moi que c'était En fait, quand j'ai voulu dessiner, c'est le dessin qui m'a. Je savais, je me suis dit, ah, ça, les Ça. gens, ils me reconnaissaient pour ça. Moi, à la maternelle. Ok. À la Déjà. maternelle, déjà, on était reconnus pour, des gens, pour dessiner. Ok. Donc j'ai jamais arrêté. Et ça a toujours été quelque chose j'ai toujours été reconnu pour être bon en dessin, dans les arts plastiques. Toujours. Et tu dessinais quoi à l'époque? C'était quoi un petit peu? Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est Dragon Ball Z et tous Ah, ces sérieux? trucs-là. Ouais. Ouais. Franchement, je sais pas si je regardais le dessin animé comme tout le monde, mais en Tu fait, voyais autre chose déjà. moi, franchement, en fait, c'est bête, mais c'est un tournant, moi, dans ma, Ah, dans ma vraiment? vie. Ouais, parce Ce que ça dessin m'a, animé, ça c'est vraiment. m'inspirait tellement Ok. les attitudes, les regards. Tu sais, je voyais tous les détails auxquels Akira Toriyama, il a pensé. Et je me disais, mais putain, c'est ouf quand même. Tu vois, les gars, ils se transforment, ils ont les cheveux qui deviennent jaunes. Tu sais, je disais, mais c'est un truc de malade. Ils ont de l'énergie. Ça a beaucoup influencé mon travail, hein. Ah ouais? Ah oui, 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 oui. Tu sais, même les yeux, Ouais. les cheveux qui se transforment et tout, bah, si tu regardes les couleurs des cheveux dans mes personnages, enfin, ça a beaucoup, beaucoup influencé les regards, l'intensité. Tu sais, il y avait trop de codes qui sont toujours restés. C'est bête, mais C'est c'est incroyable. DBZ, ça a beaucoup joué. Je voulais absolument, j'ai commencé par essayer de faire des DBZ en D'accord. dessin.
Et pour l'histoire, je décalquais, moi. Ok. J'ai commencé en J'allais te poser la décalquant. question, J'ai justement. commencé en décalquant. Ok. Et à force, après, je me suis rendu compte que je pouvais le faire. J'ai dit, vas-y, je vais essayer de le faire moi-même. Parce que c'est mon grand frère, en fait, qui dessinait, lui, par contre. D'accord. Lui, dessiné sans Il décalquer. dessinait sans décalquer. Et nous, on a commencé, on avait commencé, j'avais commencé à décalquer. Et un jour, on a essayé de le faire nous-mêmes. Et depuis, on n'a jamais arrêté. Incroyable. En fait, ça naît toujours Bien sûr. d'une envie, en Bien fin de sûr. compte. Bien sûr. C'est pas un talent. En fait, bon, peut-être que c'est des questions que tu vas avoir après, mais c'est pas. Le talent, je sais pas si c'est quelque chose qui existe. Je Ok. pense que c'est quelque chose Qu'on travaille, qu'on travaille. qu'on améliore, qu'on fait, Ouais. Ça qu'on vient d'une travaille envie, je constamment. pense. Ça vient Ok. d'une envie. Et après, la technique vient. Plus tu t'entraînes, plus la technique vient. Après, il y a peut-être des Mhm. facilités. Mhm. Je- Mhm. Ouais, je vois bien. Il y a peut-être des facilités. Ah ouais. Et c'était comment reçu, c'était reçu comment des parents, ça? Le fait que, tu sais, quand tu, bon, c'était à la métal, donc tu commençais tôt, donc je pense quand tu rentres à la maison avec un dessin, est-ce que il y avait un soutien ou est-ce que c'était en mode, mais bah, oh, c'est quoi ça? Tu vois, genre, c'est pas ça qu'on te demande de faire à l'école, tu vois, c'était quoi un Non, petit peu non, le... parce que je faisais pas ça vraiment. En fait, à l'école, je faisais ce que j'avais à faire, Ok. mais à la maison, c'est vrai, on passait beaucoup de Ah, temps c'était à à la maison. dessiner. Ok. Ouais, on passait Ok. du temps à dessiner. Je mangeais vite pour aller À dessiner. dessiner. Tu vois, et ma mère, non, ils ont toujours. Mon père, il aimait bien ça. Il aimait Ok. bien qu'on soit. Ouais, il a toujours kiffé. Mes parents, ouais, ils ont toujours. C'est le paradoxe africain. Peut-être qu'il y en a d'autres parents qui auraient dit oui, vous perdez votre temps avec ces trucs-là, nanana. Parce que nos cultures, parfois, il se peut qu'on te fasse certaines réflexions dans ce genre, mais nous, non. On a eu la chance que nos parents, ils ont toujours, ils nous ont jamais fait de remarques là-dessus. Ils ont toujours apprécié le fait qu'on dessine et tout. C'est fort. Mm. Et tu sais, il y a la question que je me pose parce que quand je regardais justement tes portraits et tes dessins, pour moi, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent parce que c'est tellement beau, tu vois, C'est gentil, au niveau merci. des couleurs. Mais je suis obligé de parler d'Ignace, Ouais. tu vois, parce qu'en fait, moi, il y a cette beauté, mais aussi cette douleur et cet Mhm. héritage. Ouais. Tu vois, donc la question que j'ai envie de te poser, c'est en fait, parce que c'est quand même un sujet sensible dans certaines histoires, quand on parle de scarification, Ouais. sur quelque chose Ouais, ouais. qui peut être sensible. Parce que les scarifications sont parfois vues comme des traditions, Ouais. parfois comme violence. Ouais. Toi, tu en fais un art. Ouais. C'est quoi ton intention exacte? Mon intention exacte, c'est, euh, c'est figer, en fait, une tradition. Hmm. Moi, je sais que les scarifications, c'était un symbole de beauté, contrairement à ce que les gens pensent. C'était un symbole de beauté, c'est-à-dire ethnique, etc. Tu vois, et c'était aussi un rite de passage, c'est-à-dire que en scarifiant, tu montres que t'es fort. Tu vois, c'est un certain âge que tu le fais, hein. Hmm. C'est comme je crois que c'est à la puberté Puberté. pour certains. Ouais, Et c'est montrer, voilà, je suis beau comme ça. Un peu comme l'expression de dire, faut souffrir pour être beau. ouais. Tu vois, et c'est un marqueur d'identité. Mhm. Ça montre, tu vois, si tu sais identifier qui est qui, d'où tu viens, etc. Donc moi, quand j'ai pris ce parti, je, comme moi, je suis du digital, je voulais figer tu vois, quelque chose qui c'est amené à disparaître. Tu vois, les scarifications, qu'on le Bien veuille ou sûr, non, ça va s'arrêter. bien sûr. Mais dans mon expression artistique, je voulais que ça perdure. Dans un sens, c'est comme une transmission. En fait, Mhm. je transmets cet héritage-là, mais de manière digitale. Si- Je garde l'essence de Ouais. l'identité, etc. Je me fais une identité forte. Et ben moi, je l'ai transposé dans le digital. Mon expression à moi, c'est celle-là. C'est comme si j'étais un, un espèce de comment on appellerait ça? Pas un scarificateur, mais je transmets, je Ouais, transmets l'héritage comme ça, moi. ouais. C'est ma manière, en fait, de T'es un transmettre. messager. Ouais. C'est comme ça que je transmets l'héritage. Et pourquoi avoir choisi le visage? Alors qu'on aurait pu peut-être choisir des endroits plus discrets, tu vois, comme ça se fait dans la scarification ou dans les tribus. Pourquoi le visage
est vraiment l'élément que tu travailles et que tu fais ressortir? Bah, alors, c'est une bonne question parce que il se peut que je le fasse sur d'autres parties du corps, Mhm, pas après, mais le visage, pour moi, comme je travaille beaucoup l'expression des yeux, mhm, etc., mhm. c'est pour moi, c'est super important de passer par le visage parce que le visage, on communique tout de suite. On sait tout de suite, tu vois, on identifie tout de suite Ouais, par l'intention du visage. Et la positivité, on peut la voir que à travers le visage, c'est clair. pas par rapport au C'est clair. corps, C'est etc. C'est clair. moins évident. Donc le visage, c'était une évidence. Et comme j'aime beaucoup moi aussi la photo et tout ça, donc le portrait, d'une manière générale, c'est quelque Mhm, chose qui m'a toujours... Et mhm. comme je t'ai dit sur Dragon Ball Z, c'est les visages auxquels je faisais très attention, les expressions et tout ça. Donc, et c'est le visage, tu peux tout de suite te projeter. C'est un miroir, tu vois, tu peux te C'est voir, clair. même si c'est pas ton visage, C'est clair. malgré tout, tu peux sentir l'intensité tu vois, de l'intention, en tout cas, tu peux la ressentir. La Ouais, profondeur, c'est exactement il y ça. a dans le visage, il y a plusieurs niveaux de compréhension, en fait, je trouve. Donc, naturellement, moi, c'était le visage qui a pris le dessus, en fait. Et quand tu dessines ces arts-là, tu vois, c'est-à-dire que toi, tu es dans quel mode? C'est-à-dire que les visages sont différents, il y a des intensités différentes. Est-ce que le dessin que tu fais sur le moment reflète ton émotion? Ou c'est vraiment, en fait, non, j'avais envie de faire ce visage de cette femme déjà depuis un moment, donc tu le fais. Ou c'est plus vraiment quelque chose qui est d'instinct? Alors, les scarifications, elles sont d'instinct. Le visage que je choisis, en fait, moi, je pars d'abord je vais faire une maquette Mhm. dessinée, et puis j'imagine, tu vois, j'ai envie d'un visage qui inspire l'espérance. Et Ouais. du coup, je sais que je vais faire un visage qui a le visage un peu levé, de trois quarts, etc. Ok, Donc, je vais faire ma ok, maquette. ok. Et ensuite, je vais composer le visage à partir de je m'inspirais de plusieurs visages pour en composer un. Ensuite, tout ce qui est scarification, là, c'est instinctif parce que je scarifie en fonction de ce que m'inspire le visage D'accord, à la finale. d'accord. Donc, oui, c'est un mélange des deux. L'intention de départ, elle est réfléchie, mais le travail de scarification, lui, il est instinctif. Mhm. Ouais. C'est 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 ce mince. que m'inspire le visage fini qui va jouer sur les scarifications que je vais faire. Et quand tu Mais transformes... oui, par contre, Vas-y, juste un vas-y, non, vas-y, détail, vas-y. par contre, oui, par exemple, les traits que je vais utiliser pour un visage, c'est vraiment, ça va, ce que le visage va m'inspirer, tu verras toujours les motifs, comment ils sont faits. Ouais. Tu vois, il va y avoir des motifs plus stricts avec un visage, Mhm. plus de lignes, plus de pointes, tu vois, par rapport au visage plus de rondeur par rapport à un autre. Tu vois, je vais utiliser plus de courbes naturellement, mais Mais c'est c'est c'est- ok. c'est instinctif. En fait, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément idée de tout ce travail qui se fait en amont, cet instinct, cette forme que tu dois travailler pour en faire l'art que ça devient, tu vois. Et, euh, et moi, je me disais à chaque fois, tu vois, quand tu prends, entre guillemets, pas forcément ce risque, mais quand tu as cette inspiration, que tu transformes des marques ancestrales en esthétique digitale, Ouais. tu vois, t'as déjà eu peur qu'on te dise, tu modernises trop, tu trahis peut-être la signification ou la richesse de ça? Est-ce que tu as déjà eu des commentaires négatifs par rapport au Non. fait? Non. Franchement, non. Et la question que tu m'avais posée tout à l'heure, par contre, est-ce que c'est quand même étrange d'avoir utilisé ça d'utiliser les Mhm, scarifications qui est vu mhm, comme mal, etc. mhm, mhm, Ça, par mhm. contre, je l'ai déjà entendu, ouais. Ça, j'ai déjà Ça, entendu ça, ça. et ça a été plutôt positif. C'est plutôt dans le sens positif, en fait. Ok. J'ai constaté pendant les expos qu'en fait, les gens ça a renoué, en fait, avec tu vois, ça a mis, ça, justement, ça a Oui. balancé dans Ouais. l'inverse. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que Que les jeux- on essaye de comprendre. Tu vois, on essaye de, tu vois, et justement, ça.
c'est plus positif qu'autre chose. Ok. Donc, est-ce que tu as déjà dû censurer quelque chose, par exemple, une inspiration que tu avais qui aurait pu, par exemple, choquer sur le fait de te dire, ah, là, il y a vraiment un visage marqué parce que c'est mon inspiration. Est-ce que tu dois t'adapter au marché ou est-ce que tu peux vraiment laisser parler ta créativité sur chaque œuvre? Ou des fois, tu te dis, non, ça, c'est trop. Non. Non, moi, c'est que moi et moi. C'est l'esthétique. Si l'esthétique est bonne pour Hmm. moi, je me pose pas de questions. Par exemple, je fais, moi, généralement, en majorité, je fais des portraits très colorés. Ouais. Mais je fais certains portraits là qui sont en noir et blanc, etc. Ok, c'est beau ça. Donc, et là, j'avais voulu le faire sur l'expo. J'avais voulu exposer le portrait noir et blanc et je voulais le mettre en tête de proue. Et c'est celui qui a le plus attiré les gens. Ah ouais? C'est celui qui a le plus attiré les gens. Ok. En fait, je suis moi, je suis vraiment mon instinct. Mon Et instinct. à chaque fois que j'ai essayé, par exemple, pour des expos, etc., tester un portrait qui fonctionne, j'essaye de refaire un autre, tu vois, qui va être un peu pour revendre. C'est jamais bon. Non. J'ai essayé deux fois et ça me plaisait pas, donc j'ai lâché l'affaire. Faut Euh, jamais, en fait, il faut toujours, euh, il faut toujours faire comme tu sens. Parce par que en fin instinct. de compte, quand tu essaies de suivre une ligne, c'est pas bon, c'est pas bon. D'ailleurs, il Mais il faut... faut tenter, tu vois, faut Ah, c'est clair. tenter, mais c'est pas bon. D'ailleurs, il faut dire que c'est la photo de qui? De Sadio Mané sur son profil Instagram. C'est Ouais, ton œuvre. ouais, ouais, Hein? C'est ton œuvre. ouais. Ouais, ouais. Et Et qu'est-ce que... depuis 2022, hein, C'est j'ai ça. jamais enlevé, jamais. Qu'est-ce que ça fait quand quand la reconnaissance d'un joueur comme Sadio Mané qui a reçu cette œuvre, en fait, la met en avant au monde. C'est-à-dire que, tu vois, Barreau n'est plus forcément un petit enfant qui rêvait de devenir ce qu'il est Ouais, aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, c'est exposé au monde et avec la CAN qu'ils sont en train de faire en plus, le profil de Sadio Mané est souvent visité et la première chose qu'on voit, c'est ta photo. ouais. Bah écoute, moi, c'est de la fierté, hein, c'est tout, hein. Après, moi, je suis un fan de l'équipe du Sénégal et tout, donc là, c'est encore un autre niveau. Là, c'est Là, c'est là, c'est vraiment le profond, cœur là. qui, c'est profond. Mais sinon, ouais, ça fait chaud au cœur. Surtout une légende comme lui. Tu vois, on pense toujours au présent. C'est clair, Mais c'est moi, clair, c'est dans le futur. Il va marquer l'histoire, Sadio. c'est Dans sûr, plus tard. Dans, c'est dans- sûr. dans l'histoire, il sera présent. De savoir que j'ai fait partie de son histoire, c'est, j'ai pas vraiment de mots pour ça, mais écoute, je suis super heureux, hein. Puis voilà. Ah, Surtout de c'est beau. l'avoir rencontré Ah, c'est beau. et tout ça. Human Spirit Ouais. parle de résilience. Tu l'as appris où, toi, la résilience? La résilience, alors là, je vais te dire que ma mère, je crois que c'est l'un des premiers exemples de résilience, hein, je Ouais. pense, hein. Ouais, oui. Ouais, elle travaillait, elle faisait son commerce à côté, elle était aide-soignante. Après, elle a fait quelques petites Ouais. formations pour, euh, pour passer un cap au-dessus. Et alors qu'elle n'a pas fait d'études vraiment, elle devait s'occuper des enfants. Elle était beaucoup à la maison. Donc, je pense que ça commence là, hein, je pense, hein, pour beaucoup, hein. Je crois que nos parents, c'est des exemples, Hmm. hein, naturellement, de résilience. Après, il y a la vie de tous les jours. Il y a aussi ma femme, il y a les frères, les sœurs. Enfin, tu vois, il y a beaucoup Hmm. d'exemples Beaucoup d'éléments. familiaux qui font que tu t'apprends, en fait, hein. Dans tes portraits, qu'est-ce qui vient en premier pour toi? La beauté, la douleur ou le silence? Hmm, je pense que c'est le silence. Hmm. C'est le silence, c'est la réflexion. C'est beaucoup de réflexion, Ouais, c'est fort, ça. beaucoup de réflexion, euh, parce que c'est l'émotion qui me fait faire des portraits. Hmm.
Je pense que comme tous les artistes, ben, on est très sensible en fait. Moi, j'observe beaucoup les gens, je regarde beaucoup les gens, je les observe. Je suis très observateur et je crois que c'est une qualité pour un artiste, être observateur, être silencieux et observer les gens, c'est une des premières qualités pour un artiste. Et quand je parle d'observateur, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que observer le comportement des gens, pas d'un côté malsain, Non, c'est non, pas vraiment d'un par côté. Ouais, curiosité, bien parce que sûr. moi je suis très curieux de nature, et observer les gens, écouter les conseils, être, tu vois, être un peu alerte, faire attention à ce qu'on te dit, tout ça fait que tu, ça te nourrit, et ensuite ta réflexion et toutes ces choses-là vont faire que tu vas pouvoir ensuite assimiler et ensuite le, 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 le- le transmettre dans ce que tu fais. Donc c'est le silence, l'observation, euh, la patience, Hmm. un peu, même si je suis impatient sur d'autres choses. Moi, je suis très patient quand ça concerne l'avenir enfin, de ce que je fais, ma carrière, etc. Je suis patient à ce niveau-là. C'est que c'est sur des choses futiles que je suis moins patient. Mais sur tout ce qui concerne le travail, je peux passer du temps à faire quelque chose seul, comme être au sport, comme être au truc. C'est quelque chose que je crois que le silence, c'est important, hein. C'est très important pour se développer, hein, je crois. Quand tu arrives à être dans le silence, à te développer dans le silence, sans faire de bruit, sans un Hmm. truc, je crois que C'est tu puissant. te, Ouais. dé- tu te, tu te, tu te protèges de beaucoup de choses, déjà. Ouais, c'est clair. Protèges de beaucoup de choses et ça te permet d'avancer. Mais avec avec l'esprit clair. Il n'y a que le silence qui permet ça, je crois. Je crois bien. Après, il y en a peut-être qui aiment le Le tumulte, bruit, ouais. mais Hmm. moi, c'est plus ça d'abord. C'est plus le silence et la réflexion. Tu prends combien de temps pour créer? C'est-à-dire quand tu penses à l'idée, à le mettre sur papier ou le digitaliser, combien de temps ça te prend pour finir ton œuvre? Hmm. Alors, je dirais, moi, sincèrement, ça fait depuis 2007 que j'ai commencé le style de portrait que je fais, 2007-2008. Donc, ça fait longtemps Hmm. que je pratique ce style, l'art que je pratique là. Donc, la technique, comme on dit, on parle des 10 000 heures et tout ça, je les ai explosées. Donc, la technique, c'est plus ce qui me met du temps. Ok. Donc, c'est la réflexion qui me demande du temps. Hmm. C'est la réflexion, dire, tu vois, c'est ce que je veux transmettre comme émotion. C'est ça qui me demande le plus de temps. La technique, c'est sans prétention, ça y est, C'est clair. C'est je l'ai clair. acquise, voilà. Mhm. Tu vois, donc je dirais que je mettrais, disons que je dois mettre à peu près une semaine à Ah ouais. réaliser un portrait. Tu vois, si je vais de bout en bout entre la réflexion et le truc, mais fini, je peux finir, hein. Mais le plus important, c'est de se dire, ok, ce portrait, il est bien, c'est celui-là, tu vois, il est fini. Et ben ça, par contre, je peux mettre des mois parce qu'il se peut que je veuille changer quelque chose, je reviens dessus, je dis, ah non, ça, en fait, ça me plaît pas. Donc, je sais jamais définir le temps que j'ai mis. Parce que je vais revenir parfois sur des trucs. Et pareil pour un peintre ou autre. C'est Parfois, ils clair. reviennent sur un portrait des années, même parfois des années après. Ils reviennent sur un portrait qu'ils ont fait il y a longtemps. Donc, c'est une question compliquée, mais je peux finir un portrait en 2, 3 jours, comme je peux finir un Une portrait en semaine, une semaine, comme en 2 jours. Ça ça dépend dépend un petit vraiment peu de du. la. Ouais, ouais, ça dépend. C'est très. C'est aléatoire, hein, quand même. Et ton portrait le plus personnel, celui qui t'a mis le plus à nu, c'est lequel? Celui qui a été vraiment, genre, le portrait. Peut-être que tu me diras, ouais, c'est le premier, mais celui où vraiment, tu vois, on parle de temps, la notion du temps, une semaine, 2 jours, 3 jours. Lequel a vraiment été où tu as dû aller, tu sais,
chercher au fin fond de toi pour le finaliser. Pas pour forcément le commencer, parce qu'il y a toujours des adaptations, des envies d'autre chose, une couleur, les Ouais. yeux, tu vois. Donc c'est lequel le plus personnel qui t'a fait vraiment prendre, tu vois, qui t'a mis à nu, quoi. Ça va être soit le premier, soit l'un des derniers, soit le dernier, comme celui de ma femme que j'ai fait. Ok. Ouais, parce que là, celui de ma femme, c'est ma femme. Donc, tu vois, là, ça te touche directement si on te fait des remarques, etc. Donc, c'est compliqué tu vois, d'accepter les Mhm. remarques Mhm. quand c'est un portrait de ta femme, etc. Et ça, je le montre au monde et tout ça, mais parce que c'est elle qui me soutient beaucoup au quotidien et tout ça. Donc, ouais, parfois, elle m'inspire beaucoup aussi. Donc, j'ai besoin de. Tu vois, j'en ai fait deux déjà de ma femme. Ok. Vers les débuts, tout début, elle fait partie des premiers portraits que j'ai fait et l'un des derniers que j'ai fait. Il y a Si un gros c'est le changement. dernier, c'est le dernier. Ouais, il y a eu une grosse évolution et du coup, ouais, je pense que bah, celui qui peut le plus me toucher par rapport au regard des gens, ouais, ça peut être ça, Ok. c'est celui-là, je pense. Baro, est-ce que, tu sais, quand tu es un artiste, tu ressens, tu as des émotions et souvent, bah, tu transmets ou tu transcris ces émotions sur papier ou sur une peinture ou comme toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as déjà pleuré en créant? Est-ce qu'il y a déjà eu une émotion, tu vois? Bah oui, 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 souvent, moi Ah ouais? je suis ému quand je finis un gros portrait où j'ai mis du temps. Bah oui. Et puis moi, je regarde mes portraits, une fois que j'ai fini, je zoome en arrière, je regarde longtemps, je Ok. mets de la musique et je Ah regarde, vraiment? Il y j'observe. a Ah vraiment oui, tout moi je suis. Ah ouais, un ouais, ouais. processus de choses, Ah oui, musique si on pour me voir regarde, on me prendra l'émotion. pour un fou. Ah ouais? Bah oui, oui, oui. Oui, 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 bien sûr. Je suis Ah vraiment, ouais. moi ça, c'est comme je te disais pour Dragon Ball Z et tout. Moi ça, vraiment, c'est des trucs qui me. Après ça, les gens vont avoir du mal à le comprendre peut-être, mais moi ça me, je suis ému quand je regarde un de mes portraits. Il faut que je sois ému. Sinon, ça sert à rien. Bah justement, moi j'aimerais le comprendre et je pense que les gens doivent le comprendre. C'est quoi en fait? Pourquoi? Bah, pourquoi t'es ému et pourquoi il faut que tu le sois? Tu vois, c'est-à-dire tu dis qu'il faut que tu sois ému, mais pourquoi il faut que tu sois ému? Non, en fait, je suis ému parce que c'est, je suis allé au bout de, c'est comme une quête. Hmm. Tu vas chercher tu cherches à aller puiser, tu vois, en fait, moi, j'ai envie de donner, j'ai envie que les gens, tu vois, puissent se dire, voilà, un être humain, il a cette force en lui, tu vois, et qui peut aller puiser, tu vois. Et moi, j'essaie de mettre ça à la vue des gens. Mhm, mhm, Qu'un mhm, humain, il est puissant, mhm. il est capable de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les sportifs comme toi ou d'autres, et tout, moi j'aime bien regarder les biographies de ces Ouais. gens-là et tout, parce qu'ils sont inspirants. Et ils ont, pour beaucoup, ont été au plus bas et ont montré cette lumière de se battre, de jamais abandonner. Moi, en fait, j'essaie de matérialiser ce truc. Donc Mhm. quand je suis allé au bout de ce truc, je me dis, peut-être que quelqu'un aussi va être ému en Touché, regardant et c'est clair. touché. Donc, si les gens sont émus et touchés, moi, à plus forte raison, celui qui transmet ça, normalement, il doit être ému, normalement. Donc, ouais, c'est le fait d'avoir mis toute cette intensité dans le portrait tu vois, et d'avoir abouti au truc. Je sais pas, comme gagner, je sais pas, Mhm. je sais si toi, tu as l'équivalent, je pense, dans le métier que tu pratiquais, je pense que tu as l'équivalent de ça, de l'émotion, Ouais, d'avoir beaucoup c'est travaillé clair. et d'arriver tu vois, Au au sacre, sacre. Ouais, ouais, non, Bah, sauf que moi, c'est régulier, c'est c'est clair. avec des portraits. Ah, c'est beau. Et ton crée, c'est quoi un petit peu ta fréquence? Moi, je suis très productif, hein. Euh, je dirais, parfois, je fais un portrait par semaine. Mhm. Bon, là, je ralentis, mais c'était vraiment vers les débuts que j'étais très, tu vois, tu vois, j'étais en ébullition, tu vois. Donc là, j'essaie de maîtriser pour pouvoir être.
tu vois, pour concentrer toute mon énergie sur, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. j'ai compris que maintenant, je préfère euh, conserver tu vois, L'énergie. de l'énergie pour d'autres, pour concentrer ça sur un portrait et moins de portraits. Parce qu'avant, j'étais vraiment très productif. Est-ce que tu penses que ça manquait de qualité aussi par moment, comme tu voulais... Parce que est-ce qu'il y a aussi la notion Non, de parce que comme je l'argent, te dis, c'est tu la vois? technique. C'est la technique qui fait ça. Hmm. C'est la technique, c'est la fougue, tu vois, tu veux, mais en fait, j'ai compris qu'il faut pas, la force, ça se maîtrise. Tu vois, il faut maîtriser sa force, parce que sinon, pour durer, je pense qu'il faut mieux, tu vois, vaut mieux se maîtriser. Hmm. Ouais, je pourrais faire parce que la technique, comme je la maîtrise, c'est plus le, c'est plus le rempart, la Ouais, technique. c'est clair. Donc, vraiment, le but maintenant, c'est de maîtriser la force. Un peu comme un peu comme Maître Yoda C'est ça. et Star Wars. Et en fait, de livrer au bon moment avec toute... C'est ça, avec le plus plus de... d'intensité dedans. Ouais. Tu vois. Comme tu sais, ces arts sont ultra modernes, est-ce que tu cours après le futur ou tu veux sauver le passé? Parce qu'en fait, il y a un bon mélange des deux, tu vois. C'est-à-dire que quand je regarde ces images, elles sont très... Il y a beaucoup de couleurs, ce côté digital, mais il y a quand même des marques ancestrales, tu Ouais. vois, qui viennent pas de très très loin. Donc, toi, ton idée, c'est est-ce que, tu vois, c'est quoi? C'est un mélange des deux, tu vas me dire, c'est un Ouais, ouais, équilibre, bien sûr. ouais, Tu vois, je pense que l'équilibre est important. ouais. Mais, mais quand tu commences, est-ce que tu as déjà cette notion? Tu vois, ou est-ce que tu dis non, en fait, je suis un futuriste? Ou en fait, non, je veux Non, amener. j'étais, j'étais futuriste à l'époque où je l'ai commencé en 2008, Ok. dans le sens où ça fonctionne maintenant. Ça fonctionne Ah, maintenant, puisque c'est 2008, moi, on est en 2026, ça fonctionne depuis quelques années que je vends, etc. Donc c'est ok. avant que j'étais un peu en avance sur mon truc. Ouais, Mais c'est maintenant que ça prend. En fait, je récolte les fruits de mon travail maintenant. maintenant. Mais je serai dans le passé après. Ouais, Donc, disons que ouais, c'est clair. j'essaie de figer, moi. J'essaie de figer mon époque euh, en utilisant des éléments traditionnels. Mais j'essaie de figer cette époque. Parce que ce sera comme l'impressionnisme ou l'art, tu vois, tous les mouvements artistiques qu'il y a eu, eh ben, peut-être que je ferai partie d'un mouvement, et c'est ça que moi, je m'arrête à là. C'est-à-dire que je sais que ça sera la fixation d'une période de l'art. C'est-à-dire qu'il y avait les artistes un peu digitaux, et ben, j'espère que je ferai partie de ceux qui font partie des artistes qui ont figé une période pour l'art africain en Europe, tu vois, de la diaspora Mhm, européenne. mhm, Bah, mhm. j'espère que je matérialiserai un peu cette époque, en fait, de la diaspora africaine. Et par contre, comment on explique que ça marche que maintenant? Quel est le C'est déclic ou une qu'est-ce qui question s'est de time. passé? Ouais, c'est une question de timing, c'est-à-dire que par rapport à mon parcours, moi, je me développais, j'avais moi mon parcours, enfin, je travaillais, enfin, tu vois, Mhm. moi, je suis graphiste de métier, donc j'ai, et puis j'ai une famille, etc. Donc c'était comme si, tu vois, je gagnais ma vie, et c'est pendant le Covid, moi, que ça a explosé pour moi, hein. Ok. C'est pendant le Covid, moi j'avais mon bureau, j'avais un petit bureau où j'avais des clients, je suis graphiste, et donc euh, j'avais là mes tableaux, je vendais aussi un peu, mais j'ai dû fermer mon bureau quand il y a eu le Covid, et j'avais plus de clients. Et c'est à cette période que moi je me suis mis à fond sur Instagram, même si j'avais déjà commencé, hein, Ouais, ça, ouais. un peu et tout, mais je me suis mis à fond, et c'est là que ça a explosé pour moi. C'est à cette période-là.
J'ai commencé à être à fond, à montrer mes tableaux à fond et tout. Et c'est là que, et C'est c'est à vraiment là que partir de ça a là que pris. j'ai gardé le cap et j'ai continué. Mais je le faisais, mais c'était pas prioritaire. C'est un Pour passe-temps, en fait. moi, c'est C'est un plaisir. non, ouais, en fait, pour Plus un moi, plaisir. moi, mon, moi, Ouais. mon, mon but, ça a toujours été de faire que ça. Ok. Ça a toujours été l'envie. Mais ce qui m'a permis de le faire, c'est là, à temps C'est plein. que. Ok. Et là, tu fais que ça. Ouais. Bon, je suis toujours graphiste parce que Oui, c'est bien mon sûr. métier Bien et tout sûr. ça. Bien Mais sûr. oui, là, je fais que ça, ouais. D'ailleurs, toi, tu viens du hip-hop aussi. Du graphisme, hip-hop, donc du sens quand je dis du hip-hop. On se comprend, t'as figuré dans des clips et t'as une certaine. Donc, j'avais parlé de culture. Et le graphisme vient d'où? C'est où que t'as. Le graphisme, c'est. En fait, moi, après le collège, je voulais être dans un truc, dans une branche artistique. Ouais. Bon, tu sais, au collège, on m'a dirigé vers la topographie, truc qui a rien à voir. Truc qui a rien à voir. Et C'est quoi la topographie pour ceux qui ne savent? tu sais, sur la route, quand les gens ils ont des espèces comme les trépieds, comme ça et tout, avec Ouais. une espèce de caméra là, Ouais. et Ah oui, oui, ok. Oui, oui. ils mettent des marques au sol et Oui, tout. Donc oui, rien à oui. voir avec moi, ce que je voulais faire. Et moi, j'ai mon ex-beau-frère qui m'avait parlé du graphisme. Ok. Graphisme, moi, je savais pas ce que c'était. Et donc, il nous avait parlé d'une école à Paris et tout ça, et qui nous a inscrits et tout ça. On avait fait des tests. Ah, et vous avez inscrit lui? Ouais, enfin, ouais, il nous avait inscrits et tout, hein. Et donc, il avait même participé à payer, etc., à l'école et tout. Ok. Et donc, moi, nous, on avait fait les tests avec mon frère et tout. On a été mis en liste d'attente. Et moi, entre-temps, j'ai été en électrotechnique Wow. au lycée au Canal. Et moi et mon frère jumeau, on était là-bas quelques jours. Et en fin de compte, on nous avait pris. Mais c'était pendant les vacances d'été, on nous avait essayé de nous appeler et je sais pas ce qui s'est passé, on nous a pas eu. Et le jour de la rentrée, on nous a appelé, on a fait 2 jours là-bas, je crois, en électrotechnique. Mhm. Et on nous a appelé le lendemain, je crois. Et on nous a dit, oui, Alassane et Alcinu sont pas venus à la rentrée et tout. Comment ça se fait? Ouais, j'ai dit, comment ça? Ils ont été pris, donc je comprends pas pourquoi ils sont pas là, ils sont pas en cours. Donc Wow. nous, on va à Paris, on va à l'école, la rentrée, et là, on arrive dans la classe, on voit des grosses tables de dessin, euh, matériel de dessin et tout. Et là, mon gars, je peux te dire que ça y est, je Ah, dit, c'est alors là, parti on là. va partir, c'est terminé. Et c'est là qu'on a appris le graphisme et tout. Et moi, quand j'ai appris le graphisme, après le lycée, tout de suite, on a voulu travailler, moi et mon frère Mhm. jumeau, faire des logos et tout. Moi, tout de suite, j'ai été passionné par ça, par le graphisme. C'est vraiment, ça m'a passionné de fou. Et, euh, et après, ça a été pour moi, quand j'ai commencé à maîtriser cet outil, tous les jours, en fait, moi et mon frère, on se levait et on faisait des visuels. Tous les jours, on était en train d'essayer de faire des visuels, des montages de fou, nan, nan, nan. Tout ça digital toujours. Ouais, en digital. Parce que nous, vraiment, on a été piqué par le graphisme. Ouais. Et moi, je savais que quand j'allais faire un truc quand j'ai commencé un truc à développer un, un style artistique, Ouais. j'ai dit, c'est ce médium-là que je vais utiliser pour m'exprimer. C'est le digital que je vais utiliser. J'ai pas... Et pourtant, je fais de la simili-photo, je dessine parfaitement, presque parfaitement une photo, je peux le redessiner à la main. Ah, sérieux? Ouais, ouais, ouais. Mais Ah, wow. mon parti pris, ça a été le digital. J'ai dit, c'est ce que je vais utiliser. Pour moi, c'est le futur. Et voilà, c'est le parti que j'ai pris, moi, pour ça. Une idée d'un ex-beau-frère Ouais. devient en fait aujourd'hui Ça a été ma voix ta pour voix, quoi. toujours, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est fort. Tu as des éditions, des formats, des supports premium. Comment tu vis le regard des gens qui pensent que vendre salit l'art? C'est des questions d'élitistes, ça, je Hmm, pense, hein. hmm. L'art, il est fait pour que les gens,
tu vois, pour qu'il soit partagé, pour qu'il puisse se diffuser. Pour moi, l'art, c'est... En fait, normalement, il n'y a même pas de prix. En vérité, il n'y a pas de prix pour une œuvre artistique. Mhm. En vérité. C'est Mhm. pas... Normalement, tu vois, c'est des codes que les gens donnent et je pense qu'il faut se libérer de ces trucs. Vraiment, il faut... tous ces... tous ces... tous ces paradigmes qu'on a Ouais. mis autour de l'art, Mhm. etc. Je Mhm. pense il faut créer son... Moi, j'ai une dimension artistique, mais j'ai aussi une dimension business. Clairement. Business dans ce que je fais, Clairement. parce que je viens du monde de la communication visuelle et tout ça. Et, euh, et les artistes qui déchus, qui meurent la bouche ouverte, alors ils ont fait des tableaux, ils sont vendus quand ils sont Après. morts, Ouais. moi, c'est pas... Est-ce que ça, c'est glorieux? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut que chacun trouve sa voie, C'est tu clair. vois. Et moi, ma voie, elle est entre deux. J'ai pas à justifier que je fais du travail de Mhm. qualité. Mhm. Mhm. Je fais du travail de qualité et ça changera jamais. Donc, c'est un métier, C'est c'est clair. un business. C'est clair. Et, et donc, ouais, il faut se libérer de tous ces codes. Tous ces codes, je pense il y a des codes à refaire. Et je pense que l'ère dans laquelle on vit, on Clairement. peut redistribuer les cartes. L'élitisme et tout, c'est fini, c'est terminé ça. Internet, les réseaux sociaux et tout, ils ont un peu cassé tout Mhm. le truc. Tous ces codes. Et je pense que c'est plus une manière moderne de réfléchir ça. Mais je comprends, hein, mais pour moi, ils sont hors C'est sujet ceux derrière. qui pensent ça. Mhm. Mm. Et toi, quand tu fixes un prix, tu monétises quoi? Le temps, la technique, la vision ou même ton histoire? Bah c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire, c'est surtout ouais, c'est l'histoire hein, que j'essaye de faire, c'est l'histoire que j'ai créée Mhm. Mhm. avec le temps. C'est, je pense que chaque artiste a son truc et je pense que ouais, c'est la singularité à moi, ce que je propose. Je pense que tu le retrouves pas ailleurs. Donc, je pense que ça se justifie. Après, tu te bases aussi sur... on me conseille Mhm. par rapport à ça. T'es accompagné? Ouais, je suis accompagné. Et puis même, je demande des conseils et tout. Donc, c'est pas fait par hasard non plus. Mais je me base sur un peu sur le marché, sur ce qui se fait. Après, c'est vrai que c'est une question qui est... C'est un peu subjectif, les prix, hein, mais Mhm. après, il faut bien se baser sur des prix, mais malheureusement. Mais tu sais, un artiste, il pourrait presque vendre ses œuvres très peu cher, tellement ça lui fait plaisir que quelqu'un, Ouais. tu vois, L'est, en fait, que quelqu'un la que possède. ça lui plaise, Ouais. tu vois, le fait que quelqu'un acquiert une pièce, tu vois, et qu'il soit content d'avoir ça chez lui tous les jours, déjà, tu vois, C'est sûr. déjà tellement content que, ouais, je crois que c'est bête, mais et c'est ce qui nous fait un peu défaut les artistes, c'est qu'on l'argent c'est un peu secondaire malgré tout Ok. par rapport à l'art. Tu vois ce que tu fais, les gens, l'engouement qu'ils peuvent avoir sur des pièces, ça te fait tellement plaisir que tu as envie de, tu sais, même s'ils veulent te négocier des prix, tu veux dire oui, vas-y, c'est pas Mhm. grave. Tu vois, C'est c'est clair. un peu ça le problème quand t'aimes ce que tu fais et que, ouais, Mais c'est un peu comme, je pense, est-ce que c'est pas le plus gros dilemme moral qu'il y a dans ce métier-là? ouais, c'est un dilemme quand même. Hein? Ouais. Parce que dans le sens où, bah, on parle de ton investissement, du temps, mais ce que tu dis et qui est juste, c'est qu'en fait,
la fierté pour un artiste, c'est que son œuvre soit en fait possédée par une autre personne. Donc tu te dirais que potentiellement tu pourrais te dire ouais, ben, je pourrais la faire gratuitement, mais ça va juste pas avec le business model Oui, c'est pas d'aujourd'hui. logique. En fait, Ouais, c'est-à-dire que toi, tu investis ton temps, tu mets ton amour, tu racontes ton histoire, et tu devrais peut-être en fait, la léguer ou la donner c'est ça. gratuitement. Alors Ouais, qu'au final, tu ouais. vois, Ouais. donc en fait, c'est un gros dilemme quand même C'est dans un, ce c'est un, métier-là. c'est un, c'est un, c'est un dilemme. Et c'est pour ça qu'il faut être, il faut tout de suite, en fait, dès le départ, en fait, il faut avoir Une ligne. une ligne. Ouais, Et moi, en fait, quand j'ai commencé, je savais que j'étais pas, tu vois, je ferais pas des tableaux que pour la gloire. ok. Tu vois, malgré tout, je ferais pas que pour la gloire. Mhm. Mhm. Donc c'était plutôt clair ça, malgré tout, dans ma tête. Mais il y a quand même, persiste quand même ce petit truc de, ouais, tu vois, si ça lui plaît tant, bah ouais, je peux baisser le prix, c'est pas grave, nanana. Tu vois, il y a ça, ça sera toujours là, parce que il y a une dimension affective. C'est clair, Donc, ouais, il y aura toujours ce dilemme. c'est Toujours. clair. Et bah, où est-ce que tu penses que ou est-ce que tu as déjà eu peur que le marché t'enferme dans, on va dire, la recette barreau? Ça reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais des visages. Mais je Mm. pense que tu as beaucoup plus de cordes à ton arc, tu vois, qui ne sont pas forcément encore sorties. Mais Ouais. est-ce que tu crains aujourd'hui ou pas? Parce que si ça marche, tant mieux. Mais est-ce que tu as eu la crainte de te dire, ah, les gens vont juste me prendre pour celui qui fait des visages en couleur, Ouais, futuristes, ouais, tu vois? ouais, ouais. Bah, ouais, bah, non, parce qu'en fait, j'ai fait tellement de choses, j'ai développé tellement de trucs autour Ah ouais? qui sont bientôt disponibles que non, ça Ok. pourra pas arriver. J'ai déjà, pour 10 ans, va avoir plus de création Pour 10 ans carrément. en dehors de ce que enfin, toujours dans mon univers, mais je vais déployer plusieurs, plusieurs axes de développement là-dessus. Tu peux Parce que des... je l'ai commencé comme ça. En fait, je l'ai réfléchi comme ça. Ah, ok, ok, Parce que je ok, fais beaucoup ok. de travail de motifs, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est décoration de maison et tous ces trucs-là. Donc, et j'ai développé d'autres Ah. axes de, Tu nous dis pas là, tu nous dis, même tu nous tout donnes ce un petit qui peu est, des infos, ok. même ce qui peut être édition littéraire et tout. J'ai déjà développé plein de trucs autour de ce que je fais. Est-ce quoi qui sort bientôt alors? Bah là, ça va être le textile. Ah Textile, ouais, un peu de maison, textile même textile. d'habits. Ouais. Là par exemple, ce que tu as sur toi, c'est toi? Ouais, ça c'est de la customisation. Ouais. C'est de la customisation. J'ai customisé. Bon, il y a les Human Spirit, t-shirts, le il y a t-shirt. derrière la veste, il y a le Mohamed Ali là. Je sais pas si t'as vu. Vas-y, Regarde. montre. Ouais. Mohamed Ali là. Ah ouais. Mais c'est plus tout ce qui est lié au motif que je fais moi. Moi, en fait, le travail de motif de Nias là, les Mhm. scarifications, elles vivent seules, indépendamment des visages. Elles Tu vivent vois, je quand sais même. pas si tu as Oui, vu bien les sûr, portraits avec juste les motifs. bien sûr. Et donc, du coup, tout ça, ça fait partie d'un univers. Mhm. Et cet univers, je, je, je veux le décliner un peu. Ah, c'est Donc, beau. c'est quelque chose qui est déjà en place depuis longtemps. Ah, Mais il donc en faut fait, toujours faire les choses étape par étape. papa. Ah, c'est juste, c'est juste. Ton site dit, j'ai regardé un petit peu, j'ai pris mes Tes infos infos. qui étaient importantes, Ouais. que tes enfants t'inspirent. Comment la paternité a changé ta manière de créer, s'il y a eu un changement par rapport à ça? Ouais, il y a eu parce que moi, je suis organisé, hein. Ok. Je, je, bah oui, parce que quand tu as une vie de famille, tu es obligé de t'organiser par rapport à tes journées d'atelier et tous ces trucs-là, par rapport au travail et tout. Donc, ouais, ouais, mes enfants, je sais que je dois bosser jusqu'à telle heure, tu vois, jusqu'à un certain temps. Et puis après, il faut que je sois avec mes enfants, parce que ma femme aussi est entrepreneuse. Mhm. Donc, tu vois, on doit être organisé pour pouvoir tout faire. Donc, moi, déjà, ils ont participé, enfin, indirectement, ça joue sur ma manière
de créer, dans le sens où je m'organise par rapport aussi un peu à ça. Et ils m'ont inspiré, par exemple, moi j'ai une collection d'animaux que j'appelle Sauvage. Ok. Et ils m'ont inspiré, et comme ils voyaient, en fait, comme ils retenaient bien mes portraits, ils disaient, ah, ça c'est papa qui a fait mon fils. Lui, quand il voyait, eh ben, il m'a inspiré une collection d'animaux sauvages, mais pour bébé. Ah, sérieux? Que j'ai déjà, mais qui est coffré. Ah, t'as déjà fait... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Incroyable. Mm. Mais je te montrerai tout ça. Ah ouais, Tu verras. volontiers, volontiers, volontiers. Et tu vois, quand tu es un artiste comme ça et que tu crées des choses, est-ce que quand on est papa, on a peur que ses enfants nous voient justement plus comme un artiste que comme un papa? Ou est-ce que pour toi, justement, cette notion de leur donner le temps nécessaire en tant que père et pas Baro Sarré, Mhm. l'artiste, Ouais. est quelque chose que tu prends vraiment à cœur? Pour mes enfants, être artiste, c'est normal. Ok, Pour eux, c'est un travail normal. normal. Donc, Ok, tu vois, c'est un travail normal pour eux. Que j'aille à l'atelier, quand je m'en vais, je dis, ouais, il me dit, tu vas où? Je vais à l'atelier. Nanani, nanana. Eux, c'est normal, c'est tout à fait c'est normal. ancré, ça fait partie de... Ça Eux, fait partie. ça fait partie de leur norme d'être artiste. C'est pas un truc euh, à part. Hmm, Tu vois, ils connaissent ça, ils connaissent leur mère aussi, qui, elle aussi, hein, elle est créative parce qu'elle crée ses produits, ok. elle design ses trucs. Donc les deux, en fait, on est un peu, on est créatif, mais elle, c'est plus, euh, comme elle a un salon et tout, donc ils voient ça, donc ils sont dans un univers qui est quand même, Qui est très... c'est normal ok. pour eux, en fait, tout ça. C'est Et pas quand un ils voient sujet pour leurs arts, les arts, par exemple, que tu ramènes, ok, voilà, vous devez en avoir à la maison aussi, je pense. eux. Ouais, Est-ce qu'ils ouais. sont... C'est quoi un petit peu le regard? Est-ce que vous en discutez entre vous de ces moments? Est-ce qu'ils disent, ah papa, moi, tu vois, je vois ça, c'est trop beau ce que tu as fait. Moi, je l'aurais fait Si, comme si, 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 ça, si, tu si, vois, un si, petit si, peu si, ces si, 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 échanges. si, si, ils me font des... Si, si, des fois, ils me briefent sur des trucs, ils me disent, ouais, mais t'aurais pas dû mettre cette couleur-là et tout. Mais tu sais que des fois, quand j'ai un doute et que eux ils me font cette remarque, je dis, putain, en fait, en plus, moi, c'est vrai que j'avais pas... Ah Et pareil ouais, pour ma femme et tout. Quand j'ai un doute, je montre et à chaque fois, ils pile poil, confirment le... ils me confirment. Ils me disent, ouais, non, Ah, c'est ouais, c'est fort, bizarre, ces trucs, nan. c'est Ouais. fort. Donc, ils participent, hein. C'est beau ça, c'est beau, c'est Et important. même quand ils viennent à l'atelier et tout, ils sont là, ils font des portraits. Ouais, moi aussi. Ah ouais, ils en ont Ouais, envie? t'as vu celui-là, je peux peut-être à l'expo, si tu veux, tu peux le montrer, tu peux le vendre, peut-être je vais mettre un prix. Nanana. Tu vois, tu sais, les enfants, Ouais, c'est clair. ils répètent un Ils peu hein, ce intègrent, que tu ils fais. répètent, ils Bon, répètent. après, ils sont pas non plus, eux, ils sont pas C'est trop pas art là-dedans. et tout, hein, c'est pas leur Ok, délire. ok. Donc, comme tu me l'as confirmé, ton épouse est bien entrepreneuse aussi. Et Ouais. ça t'a aidé à structurer ta carrière ou ça t'a mis une pression? Non, ça m'a pas mis de pression parce que déjà, je travaille avec ma femme. Souvent, quand je fais des Ok. expos et tout ça, c'est elle qui. Tu vois, on travaille en binôme quand je fais mes expos et tout. D'ailleurs, la première expo que j'ai fait, moi, il y a en 2012 ou quelque chose comme ça, c'est elle qui avait trouvé le lieu. Amical. Tu vois, on a toujours fait les expos, tous Ensemble. mes événements, je les fais avec elle. Toujours, Ok. toujours. Parce qu'elle fait quoi? C'est quoi quel vent tu m'as dit? Elle a une Elle marque produit. de produits d'ongles Ok. et elle a un salon avec sa sœur. Dongle aussi. Ouais, Donglerie. ouais, ouais. Elle travaille avec sa sœur, en fait. Et donc, ouais, elle crée le design de tout A à Z, les salons, c'est elle qui dessine les trucs. Wow. euh, ouais. Donc, elle crée toute une collection de produits. Euh, mais moi, je sais pas comment elle fait. Mais tellement de trucs, je sais pas comment elle fait. Donc, Donc, travailler en binôme. ouais, on travaille en binôme. Moi, parfois, je vais. D'ailleurs, maintenant, même avant, je faisais un peu le graphisme pour elle, mais Ok. maintenant, Elle elle a même plus besoin parce qu'elle fait tout fait toute seule. elle-même. Ouais, Elle a ouais, appris carrément. ouais, ouais, ouais. Elle fait tout. Ah C'est ouais. une machine de guerre, elle. Ouais. Mais oui, elle m'aide beaucoup pour. Pour tout ce qui est. Dès que j'ai une expo, j'ai un truc, c'est elle qui est aux manettes un peu. Hmm. Quand on est artiste, on parle souvent d'héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce qu'on veut léguer. Et
Et toi, quand aujourd'hui on parle de ton héritage, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est un nom? C'est un héritage ou c'est une liberté? Non, c'est un héritage. Moi, je veux, tu vois, j'espère qu'un petit de la diaspora un jour se dise, voilà, il y avait il y a un artiste africain Hmm, qui a fait ça. Tu vois, c'est plus ça qui me, si ça inspire un jeune africain, clairement. hein, de la diaspora, etc., qui, tu vois, si ça peut l'inspirer, c'est plus ça qui me, tu vois, Qui t'anime. qui m'anime, ouais. C'est plus ça qui m'anime. Pas forcément. Le nom, on s'en fout. Il faut juste que C'est un impact ce en qui est fait. important, c'est que on se rappelle de cette pratique, Hmm, de cette identité, hmm. etc. Et que ça puisse inspirer un jeune qui, comme moi, a grandi dans un milieu, dans une banlieue, etc., qui puisse se dire, bah écoute, moi aussi, peut-être que même si, tu vois, s'il avait envie, que ça lui confirme que c'est possible. C'est clair. C'est plus ça tu vois, le but. Inspiré. Ouais, c'est beau. Mais à l'origine, moi, je le fais un peu pour moi, à Mhm, l'origine. C'est mhm. un challenge Bien personnel. sûr, bien sûr. Mais avec le temps, tu vois, avec les remarques, tu vois, ce que les gens te disent, ça commence à devenir une mission. C'est Hmm, après que ça devient une mission. hmm. Au point de départ, c'est juste tu vois, une envie, tu veux créer quelque chose. Tu veux distinguer des gens, on a tous besoin d'être reconnus pour quelque chose. Tu vois? Pour Mhm. moi, on a tous besoin de ça, de cette reconnaissance, peu importe laquelle. On a besoin d'être reconnu. Vivre en société, c'est comme ça. Mais après, une fois que tu as un peu eu ça, ben, en fait, avec les remarques, les commentaires des gens, les gens quand ils te disent ah, ça m'inspire beaucoup, Ouais, nanani, ouais, nanana, ouais. et ben là, ça devient, tu te dis, bah, ça va plus loin que ça en vérité. Ça va plus loin que ça, tu vois. Et maintenant, oui, c'est quelque chose auquel je pense, ouais. Cet héritage. Ouais, c'est C'est beau. l'héritage, ouais. Et d'ailleurs, tu vois, je me pose toujours la question, c'est quoi la plus grande peur ou ta plus grande peur en tant qu'artiste? Est-ce que c'est justement, tu parlais de qu'on avait tous cette chose en nous de vouloir marquer ou de vouloir montrer quelque chose, animé par ça. Ouais. Est-ce que c'est quoi? C'est l'oubli? C'est l'échec ou c'est la répétition? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Les trois, ils se retrouvent dedans, je pense. On a tous peur d'être oubliés. Tu vois qu'on oublie, ouais, d'être oublié. On n'a pas envie d'échouer, Hmm. même si on va le devoir le faire, on va forcément échouer. Et t'as dit quoi d'autre? La Ah, peur, c'était la répétition. la répétition. Et on a peur de se répéter, ouais. Donc les trois, pour moi, je peux pas enlever Tu peux pas enlever. Non, Ok. tout va ensemble là. Je pense que, je sais pas hein, si c'est pareil pour toi, Ouais. hein, mais je pense que on a un peu des trois, En fait, je me dis, ouais, concrètement. toi, t'as raison. Après, tu vois, quand je prends les trois, je me dis la répétition, c'est vrai que bah, les gens se lassent si c'est toujours répétitif. Ouais. L'oubli, ouais, je me dis, avec ce que tu fais, je me dirais que tu peux pas être oublié, tu vois. Tu vois, parce qu'en fait, ça marque. Pour moi, ça marque. Donc, de toute façon, tu vas tous avoir une référence de qui l'a fait. Après, ta personne, toi, l'oublie, mais ton travail ne sera jamais oublié. Toi, Baro, peut-être que oui, on t'oubliera avec le temps, mais en fait, on t'oubliera jamais parce que tes œuvres sont signées par toi. Elles sont faites par toi, Ouais. tu vois. Et après, quand on parle d'échec, c'est quoi l'échec, en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Tu ça. vois? L'échec, ouais, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'est l'échec, en fait? C'est pas une fin en C'est soi. pas une fin en soi. C'est pour ça que je dis qu'on va forcément Ouais. échouer. Je pense que l'échec, ce serait, et je vais te poser la même question en même temps, ce serait, est-ce que tu as déjà eu une période où tu croyais plus J'ai en toi, été en tes qualités ou en ce que tu ou produisais? démotivé et tout. Non, par contre, j'ai eu une période où quand je vendais en ligne et tout, j'ai une période où je me suis dit,
ok, j'ai une communauté un peu qui me suit, qui achète, qui me dit c'est beau et ci et ça. Et j'ai voulu me confronter, moi, à un public que je connaissais pas du tout et qui était Ok. le monde des galeries. Tu vois, le Ah, monde un des peu galeries. plus. Tu On va vois, un dire quoi, le milieu monde. que je connais pas. Ok. Et j'ai voulu me confronter à ça. Par, tu vois, j'ai voulu voir qu'est-ce que je valais vraiment. C'est C'est un comme challenge, aller quoi. monter sur, euh, tu vois, c'était me confronter à un autre Mhm, public, mhm, à autre mhm. chose. Et ça, oui, j'ai eu. Je suis rentré en galerie, je suis rentré dans une galerie, une grosse galerie qui faisait pas de digital, qui a entré pour la première fois du digital, et un très gros groupe. Donc, en fait, j'avais besoin de le faire. J'avais besoin, là, maintenant, et ça fait quoi, un an que j'ai initié ce truc. Je Ok. voulais. Pendant un an, j'ai arrêté ma boutique en ligne, j'ai tout arrêté T'as fait que ça. pour aller dans ce chemin, pour me dire que voilà, comme ce qu'on disait tout à l'heure, faut se remettre en question. Pour Ouais, moi, pour aller plus loin, tu es obligé. Et carrément. donc, là, pour pas estimer ma valeur, mais me dire, voilà, ton travail, il a de la valeur. Et est-ce qu'il a vraiment de la valeur? Il faut passer par d'autres chemins tu vois, pour voir jusqu'où tu peux aller. Même si c'est pas le sommet de ce Mhm, qui peut mhm, aller. Mais en mhm. tout cas, c'est passer par autre chose. Et j'ai testé ce truc. Et maintenant, je cherche un juste milieu, tu vois, entre les deux. C'est-à-dire que maintenant que j'ai compris, euh, je retourne à des fondamentaux et ça y est, je sais que mon travail a de la valeur maintenant. Même pour d'autres, pour un autre milieu. C'est fort, ça. Et tu vois, tu me lances sur ma prochaine question, parce qu'en fait, je me disais, tu vois, s'il y en a une, hein, s'il y en a une, c'est quoi la blessure que ton art tente de réparer? J'ai pas fait de grandes études. Moi, je me suis arrêté tôt. Enfin, j'ai arrêté au lycée, en Mhm. fait, en fin de compte. Et comme moi, j'ai un père qui était très, 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 très brillant. Mhm. Il était très, très, très brillant. Et, euh, et lui, il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Tout ça, tu vois, il Ok. aimait beaucoup, Il vous soutenait. ouais, il aimait beaucoup, tu vois, le fait qu'on fasse des créations. Tu sais, il aimait bien même donner des idées et tout ça. Et comme mon père, il a toujours aimé les gens très compétents, et moi j'aime beaucoup les gens très compétents, peu importe le domaine. Dès que je vois je sais pas, ça peut être un caméraman, ce que tu veux, quand je Ouais, vois quelqu'un qui est très bon dans son domaine, ouais. tu vois, j'adore ça. Et ben peut-être que comme moi j'ai pas fait de grosses études, et ben j'ai essayé tu vois, d'être très fort dans ce que je faisais. Tu Mhm. vois, d'être vraiment très très, tu vois, je veux aller loin dans ce que je fais, vraiment. Et puis, si j'avais été footballeur, ce que tu veux, T'aurais même si j'avais pas les capacités, j'aurais tout fait pour pour faire partie tu vois, des meilleurs ou des de ceux qui meilleurs. C'est réussissent. Voilà. obligatoire. Ouais. Parce que c'est mon mindset, en fait. Et peut-être que ça vient un peu de là, ouais. Peut-être je voulais un peu impressionner, tu vois, que mon père, il me dise, ah putain, c'est bien, nanana, nanana, tu vois. Et ma mère un peu, ouais. Mais une blessure, franchement, je vais pas mentir, je suis pas. J'ai jamais été. J'ai quand même été. J'ai été dans un univers quand même stable, donc j'ai Ok. pas. J'ai pas. Mais ouais, il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. C'est peut-être aussi la position dans la famille. Ouais, aussi. Voilà. Ça Ça se peut voit, être c'est vrai que aussi la position dans la famille. Comme nous, on est les. J'ai ma grande sœur, mon grand frère. J'ai 7 frères et sœurs. Nous, on arrive vers le milieu. Tu vois, vers Mhm. le milieu. Mhm. Tu vois, il y a les autres à s'occuper. Bien sûr. Et peut-être que nous, comme on était, bon, on est des jumeaux, donc on était un peu les mascottes de la maison, mais malgré tout, comme les autres, bah, j'avais des deux grands frères qui faisaient un peu n'importe quoi et tout, il y avait des grandes et tout, bah peut-être que t'as une place où tu veux un peu, Montrer que. tu vois, je sais pas. Si tu pouvais parler au barreau de 15 ans, Ouais. tu dirais quoi? À part lui dire de continuer à espérer, parce que quand je marchais, je me disais, putain, j'aimerais bien faire un truc
artistique, ou tu vois, j'avais pas les mots, j'avais pas les mots, ou comment exprimer ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais toujours voulu faire un truc artistique. J'ai dit, bah, Mm. continue à imaginer, tu vois, à espérer des choses, à imaginer dans ta tête. Garde toujours l'imagination, parce que ce sera toujours un moteur qui va, tu vois, ce sera le Garde moteur de ce feu, départ. ouais, Ce sera clairement. toujours le moteur de départ. Reste, Mm. garde l'imagination, l'envie de, tu vois, il faut toujours garder ce truc. Et surtout, être fort. Ma mère, elle me C'est dit vrai. toujours, faut se battre. De toute façon, faut se battre et euh, rester digne, ne pas décevoir les gens. Tu vois, ouais, à part des valeurs, je dirais rien d'autre. Ouais, juste des valeurs, conserver des valeurs, parce que c'est ce qui va te faire, ce qui va me faire avancer. Est-ce que tu lui demanderais pardon pour quelque chose ou pas? Peut-être d'avoir parfois pensé que, tu sais, quand tu as grandi dans une banlieue et tout ça, peut-être de s'être dit, ouais, on n'a pas les mêmes chances que tout le monde. Peut-être que tu pourras pas faire ci, pouvoir faire ça. Mm. Peut-être, je dirais, mais non, tu vois, je demanderais pardon de penser que c'est vrai, c'est faux. Même si c'est difficile, oui, on peut le faire. Tu vois, donc, ouais, peut-être d'avoir pensé, de se dire, tu vois, de se limiter un peu Mm. par rapport à ça. Il faut pas oublier que les gens, ils oublient que quand même, euh, les premières choses que tu apprends en histoire, c'est que, tu vois, c'est comme si l'histoire de l'Afrique, bah, ça a commencé à l'esclavage, presque. Clairement. Ça a commencé là, donc, tu vois, malgré tout, c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai besoin de combattre. En fait, je combats un peu dans ma tête cette image, en Ok. vérité. Je combats un peu ça. Ok. Naturellement, je veux aller contre, tu vois, c'est dire, ouais, non, moi, Tu tu vois, je déconstruire. veux que dans le positif, que Mm. l'aspect puissance, force, tu vois, c'est un peu un soft power pour moi. Montrer une force dans mon travail, c'est aussi, tu vois, de valoriser un peu, tu vois, une culture, Cet héritage. tu Mm. vois, Mm. c'est un peu c'est le fond de la trame, en vérité. Et pour ça que je vais faire des trucs bien faits, des belles choses, tu vois, mais que dans des trucs, dans un niveau, un très bon niveau. Tu vois, je veux pas, tu vois, tout ce qui est médiocre un peu et tout, C'est mon c'est pas mon truc. délire. Parce que pour moi, L'excellence. il y a il y a un message en dessous. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quand même des trucs qui nous ont marqués quand même. En vérité, C'est on sûr. a beau dire ce qu'on veut. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui t'a assis à côté, on dit, tu vois, on bloque son sac parce qu'on se dit, ouais, tu vois, c'est un Renoir. Tu sais, il y a plein d'images qui te viennent et tu te dis, mais tu arrives dans une agence de com pour plus Mm. tard. Tout le monde te regarde parce que t'es un peu le seul Renoir. Tu vois, tous ces trucs-là, franchement, ça joue quand même. C'est sûr. Et C'est les sûr. gens, quand tu le vis pas, tu le comprends pas. Tu te dis, ouais, vas-y, ils abusent, ils font les mecs, ils font ci, nan. Mais quand tu le vis, c'est autre chose, hein. Pourtant, j'ai pas une tête de gars méchant, j'ai pas tout ça. Mais c'est comme ça. Donc, ouais, je lui dirais qu'il faut de ne pas penser que tu peux être mal vu, que tu peux ne pas réussir parce que c'est compliqué. Je dirais non, faut pas penser ça, il faut se battre, c'est tout. Tu sais, c'est bien que tu aies dit ça à ce moment-là parce que tu sais, dans ce podcast, on a un bloc signature. Ouais, C'est l'impact des mots. ouais, Tu vois, parce que je pense vraiment que bah, voilà, les mots peuvent te construire ou te détruire. À une partie de ta vie, que tu sois plus jeune ou des moments, des choses que tu intègres ou que tu interprètes d'une certaine manière. Et ma question que j'ai envie de te poser, c'est quelle phrase t'as construit et au contraire, contrario, quelle phrase t'as détruit ou aurait pu te détruire?
Moi, c'est la phrase de ma mère qui dit tout le temps, qui dit souvent, écoute, hein, c'est compliqué, mais il faut se battre. Faut pas, c'est difficile, mais il faut se battre, de toute façon. Ça, c'est de la résilience, c'est le point de départ. Après, ce qui peut détruire, alors c'est plus le, le manque de considération. Par exemple, Mm. pour ma, pour notre, pour notre orientation, Ouais. le fait de nous avoir mis en topographie, où on est, tu vois, on te propose électrotechnique ou topographie, déjà, c'est un vrai message. Mm. Ça te dit tout de suite, ça te donne l'heure tout de suite. Ouais. Ouais. On te voit, clairement. Et moi, je parle d'art, je parle de trucs artistiques, tout. Nous, ouais, tu peux faire ça, menuiserie, tu peux faire truc, même si c'est des trucs qui sont très honorables, hein. Moi, c'est pas la question. Clairement, non, bien sûr, Mais bien c'est le sûr. manque de considération. Par rapport à ta volonté à Donc, toi. ça, déjà, je t'assurais que moi, quand nous, on nous a parlé de ça, on est parti voir ce que c'était. Je peux t'assurer que ça a fait mal à la tête, hein. Ah, ça, je m'en souviendrai toujours, hein. Je dis, ah ouais, Manque de considération totale. ah ouais, topographie, putain. Mais tu vois, tu comprends pas. Mm. Tu dis pourquoi topographie en fait? Et donc ça déjà, c'est un gros truc. Après, en extra, c'est les regards, ça va être des trucs, tu vois, que tu vis quand tu es en agence, ou comme moi j'étais en stage et tous ces trucs-là. Tu vois, comme c'est des milieux quand même, le graphisme et tout, peut-être aujourd'hui c'est peut-être un peu moins le cas, mais moi, il faut se Mm. remettre Ouais, putain, dans le ça cadre, remonte, c'est clair. ça date. C'est clair. Mais quand j'y étais, j'étais le seul Renoir. Et tout, tu sais, les gens, ils prennent soit des pincettes pour te parler, soit alors que, si tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir une tête de ouf, d'un gars, T'es pas un gangster. tu vois, T'es pas un méchant. je sais pas, quand tu vois, si tu rentres pour le rendez-vous, tu vois que tout le monde te regarde, ça, c'est des trucs, tu peux pas comprendre si tu le vis pas, tu vois. Mais après, c'est pas que c'est méchant et tout, mais c'est que tu comprends quand même que c'est pas, tu vois, là, t'es pas dans un truc, dans un milieu normal. Là, t'es un peu dans un truc où il n'y a pas trop de gens comme toi. T'as pas Et ta ça place, quoi. fait, T'es et pas à ça ta fait, place. c'est gênant. Mais c'est surtout le comportement après. C'est le comportement après. Qui Parce que le suit? comportement, il te montre que, tu sais, quand tu te parles, tu sais, t'as peur, tu dis, ouais, excuse-moi, un truc. Tu vois que les gens, ils parlent pas comme ça aux autres. Mm. Mais moi, ils me parlent, tu vois, tu le vois, toi. Mm. Je sais pas, ouais, ça, c'est des trucs qui te. Mais après, en grandissant, tu t'en fous, moi. Franchement, aujourd'hui, quand j'en ai rien à secouer. Franchement. On peut même faire, je te promets, hein, on peut même faire des phases de Sistra et tout. J'en ai rien à secouer. Moi, astuce, tu me manques pas de respect, c'est tout. Mm. Maintenant, tu peux penser ce que tu veux. Mais si tu me manques de respect, là, ça y est, c'est Ça, c'est autre fini. chose. Mais sinon, j'ai rien qui me gêne. Je m'en fous, en fait. Les gens, ils te regardent. Je T'es fais plus détaché. attention à ces Ouais, trucs-là. bien sûr, t'es détaché de ça. Mais jeune, oui, ça, c'est des choses Mm. qui te marquent. Quel mot tu aurais voulu entendre une seule fois et que personne ne t'a jamais dit? Il n'est peut-être pas encore arrivé ce mot Mm. que j'espère. Peut-être pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Mais t'en espères. Ouais, peut-être que le mot n'est pas encore là. Il est Ok. pas encore là, mais peut-être que ça viendra. Mais pour l'instant, j'ai rien à. T'as manqué de rien, quoi. Non, Y a pas franchement, un même si soutien ou quelque j'ai chose. jamais. Non, parce que, comme tu l'as dit, tu viens aussi peut-être d'un milieu où tu as ressenti ce soutien de tes parents, tu vois. Par moment, des fois, il y a juste un moment dans la vie où tu es en doute, où tu as besoin de force et que tu aurais aimé qu'on te dise Baro ou Joe, continue, ne lâche pas, ou je suis avec toi, je te vois, tu vois. Ouais, Moi par exemple, c'est le mot qui m'a peut-être manqué quand j'étais petit, c'est-à-dire que tu essaies tu te démènes, tu vois, tu essayes de faire, tu vas à l'école, tu essayes le foot. Et d'ailleurs, tu viens d'ailleurs aussi, tu vois, t'es adopté. Et juste qu'on te dise, peut-être à un moment donné, tu sais, je vois tes efforts. Tu vois, je vois tout ce que tu entreprends. ouais, Tu sais, même je vois que c'est dur, mais tu tiens bon, quoi. Tu vois, ce genre de ouais. mots qui... Mais alors, attends, pendant toi, ta carrière, quand tu as commencé à cette période-là, t'avais quel âge?
quand j'ai commencé à jouer. Enfin, là, à cette période où tu avais besoin de ces conseils. Je devais avoir 17, 18 ans, 16, ouais, 16, 17. Tu vois, je quittais la maison. Donc, tu Ouais. vois, je vivais en Angleterre. Et jamais t'as... Ah oui, t'étais tout seul en J'étais tout Angleterre en seul, plus. Et tu vois. jamais t'as eu Non, de mais compliments de... t'as les compliments, mais qui sont sur la réussite. Tu vois, c'est-à-dire que si on se Oui, oui, tu détache de parles du la moment, oui, réussite, tu parles de la période où tu avais voilà, besoin, où ça devenait exact. Tu vois, si compliqué. on se détache de la réussite, du fait que t'es un des premiers jeunes joueurs à partir à Arsenal à 16 ans, incroyable, bien sûr que tout le monde va te féliciter. Mais c'est pas simple de faire ça, tu Ouais. vois. Toi, tu parles en amont. De Tu vois, le moi, je te moment. parle du moment où des fois, je suis tout seul là-bas et qu'en fait, moi, je ne montre à personne parce qu'en fait, à qui je vais montrer que je suis faible? J'arrive en Angleterre. Je suis avec des Anglais, des Brésiliens, des Italiens, des Espagnols. Tous veulent jouer au foot, tous veulent prendre ma place, tu vois. Mais la réalité, c'est que l'humain, il est aussi fragile. Autant on a une carapace, Mm. on a aussi une fragilité. Et quand tu sais, comme tu le disais, que la valorisation des parents ou des gens que t'aimes, Mm. tu vois, et qui t'aiment en retour, te disent, ouais, le petit, il est parti là-bas. En fait, c'est pas juste un trophée, ce petit. C'est pas juste qu'il va nous ramener de l'argent ou que ça va être, tu sais, notre trophée qu'on pourra dire, ah, mon fils a, ou mon ami a. Mais juste, non, non, gros, ou mon fils, ou je te vois. En fait, ce que tu es en train de réaliser là, c'est pas simple. Parce qu'il y en a plein derrière qui essaient de le faire, mais qui n'y arrivent pas forcément. Putain, c'est chaud, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu crois que tes parents, même s'ils t'ont adopté, est-ce que tu crois qu'ils se rendaient compte? Parce que c'est peut-être un milieu aussi qui, pour eux, C'est qui, tu vois, nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, t'as surtout toi à raison. l'époque, C'est nouveau. c'est, Non, mais et ça change rien au fait que oui, t'as pas eu le... après, tu vois, il y a la culture. C'est-à-dire que moi, donc ma maman m'a adopté, mais mon papa, c'est mon papa. Donc, tu vois, la culture africaine, de toute façon, est une culture qui est très, Attends, très fière. attends, alors, ouais, ta maman t'a adopté, Exactement. Mais mon mais ton père, papa, c'est t'as mon papa toujours eu des relations avec lui. c'est mon papa biologique. Mon papa, c'est mon papa biologique. Ah, d'accord. Donc en Tu fait, vois, ton père s'est mis avec, voilà. s'est mis en couple avec une autre. Exactement. D'accord, ok, ok, ok. Exactement. Oui, c'est différent. Oui, Elle m'a adopté de la relation de mon père ok, ok, d'avant. ok, ça y est, ok, je Tu vois. comprends. Ok. Et en fait, c'est que t'as deux milieux totalement différents. C'est-à-dire que, tu sais, en Afrique, on est fier. Ouais, Et on a de la pudeur aussi. ouais, Tu vois. Donc de dire que t'es fier ou je te vois, ou même la difficulté n'existe pas. C'est-à-dire que d'où tu viens, et toi tu dois le savoir avec ton papa, ouais, quel moment de faiblesse tu vas montrer à qui? ouais. À qui tu vas partager qu'aujourd'hui ça va pas? En tout cas pas à tes enfants, parce que t'es le père de famille, donc tu dois montrer que tout va bien. Et en Ouais. tout cas pas au monde extérieur, parce qu'on sait que le monde extérieur il est méchant. Donc Ah si ouais, tu dis que t'es ah ouais, faible et que t'es fatigué, d'où ouais. tu viens là? On va dire mais Ah fallait ouais. Et rester. surtout toi, ils vont dire, ouais, arrête, t'es Arsenal, mon Tu vois? frère, t'es là, Tu vois ce que tu je me veux dis dire? je sais pas quoi, Tu vois ce maintenant que je tu veux te dire? plains, mon frère, arrête, tu joues au foot. Mais tu laisses Et- tes potes, tu laisses ta maman, tu laisses ton papa, tu vois plus personne. Donc c'est normal qu'à un moment donné, attends, la Ah, transition. bah oui, tu craques 17 piges en plus. Transition, tu te dis, mais c'est dur, Ouais, c'est chaud. tu vois. Et juste d'avoir ce petit. Mais c'est peut-être une période, c'est peut-être un moment. Hein. C'est pas que je te dis que c'était comme ça Oui, tout le oui, temps. oui, C'est oui. juste peut-être cette Non, mais petite moi, seconde. j'arrive à me projeter parce que je sais, moi, que je peux passer, moi, par des... Je suis passé par une période, moi, avant, quand je me suis dit ma transition en galerie et tout, où je disais, mais c'est... Je dis, mais est-ce que j'ai... Ouais, voilà, c'est bien, je fais des tableaux et tout, les gens, ils aiment bien, mais est-ce que ça a vraiment, tu vois, ouais, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est tout? Hmm, Tu vois, j'ai... Mais et je me dis, ouais, je suis quand même seul, malgré tout. Et moi, ça clairement, peut m'arriver. Je peux me dire, clairement. malgré tout, moi, j'ai ma vision du futur de ma carrière et tout. Mais personne n'a cette vision-là que j'ai moi, en T'es fait. seul. Comment j'y pense? Mais tu seras seul. L'intensité que tu Tu es mets, c'est seul. toi Peu seul. importe. Moi, je rentre, j'ai mes enfants et tout, je suis content. Mais il y a un moment où tu te retrouves seul. Que tu le veuilles ou non. Et tu peux être avec 100 personnes dans la pièce, tu vas te retrouver seul. De fou, Et ça arrivera tout le temps. Mais de après, fou. moi, voilà, quand tu es accompagné après, c'est différent. Là, au moins, tu peux un peu en Hmm, parler et tout ça. hmm, Mais ouais, à hmm. 17 piges, c'est chaud quand même. Ouais, juste encore le petit jeu de fin, vrai ou faux. Ouais. Alors, Baro, vrai ou faux, je crée d'abord pour guérir,
ensuite pour exposer. Alors, je dirais faux, parce que pour moi, je crée pour construire, plus que guérir. J'aime bien. J'aime bien. Vrai ou faux? Le succès m'a déjà fait peur. Oui, je dirais faux. Je dirais que moi, c'est un moteur, hein. Je vais pas faire genre, hein. Pas se cacher, c'est clair. Ouais, c'est un moteur, hein, le succès. Vrai ou faux? J'ai déjà eu envie de tout arrêter. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé de craquer, de dire, eh, vas-y. Bah oui, parce que quand c'est compliqué financièrement, euh, si t'as une famille et tout ça, tu te dis, bon, écoute, c'est bien beau, mais il faut aller au charbon, tu vois, c'est pas prioritaire, c'est pas. Donc oui, oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça, c'est passager. Ça, Ça reste jamais longtemps. puis de toute façon, même la femme avec qui je suis, elle acceptera jamais. Il y aura toujours, mais jamais de la vie, tu vois, t'arrêter. Tu vois, donc, oui, non, j'ai déjà voulu, hein. Vrai ou faux? Mon art parle plus de moi que de l'Afrique. Il parle de ma vision de l'Afrique. Et C'est un combo. ma vision de l'Afrique et de l'Europe. Ok. Pas que l'Afrique, mais c'est vrai que la trame principale, c'est l'Afrique, mais Il y a un bon c'est. mélange quand même. Ouais. Vrai ou faux? La meilleure œuvre de ma vie n'est pas encore sortie. Ouais, elle n'est pas sortie. Loin de là même. T'as l'air Ou, convaincu. après, ça dépend de quoi tu parles. C'est à toi de savoir de quoi je parle. Si, Tu si peux si c'est interpréter. mes enfants, Ah, si c'est mes enfants, oui. Mais si c'est l'œuvre artistique, non, pas encore. pas encore. Ok. Et d'ailleurs, Baro, tes œuvres, c'est où qu'on peut les trouver pour ceux qui seraient intéressés après avoir écouté ce podcast? On peut les retrouver, il faut me contacter, soit par rapport via mon site, soit sur Instagram, Vous êtes ou avertis. mon mail contact@barossard.com. Vous êtes avertis. Regardez parce que c'est très très bon et très intriguant. Vous allez vous plonger dans des regards. C'est assez inspirant. Moi, j'apprécie. Merci. Bah, comme on le dit, hein, sous la surface, pardon, aujourd'hui, on a parlé d'un pont entre les origines et le futur, entre la fierté et la douleur, entre l'artiste et l'homme. Baro, j'ai envie de te remercier d'être venu sur Ouais, la merci à surface. toi, merci de m'avoir accueilli ici. Très très fort. J'ai attendu ce moment. Ouais, moi aussi, moi Ce aussi. moment, j'espère qu'il t'auras ce que t'es venu puiser. Non, c'était cool. Merci beaucoup, Baro. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. On va aller dans les profondeurs, hein.